Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 20 première partie. Les œuvres sans lumière, sans valeur et sans vie n'entrent pas au ciel. Oh! Comme il serait attentif à faire ma volonté en toutes choses et à jamais. Quel magnifique royaume ce sera! Un royaume de lumière, de richesses infinies. Un royaume de sainteté et de règne parfait. Nos enfants de ce royaume seront tous des rois et des reines. Ils seront tous membres de la famille divine et royale. Ils renfermeront en eux toute la création. Ils auront la ressemblance, la physionomie de notre Père céleste et ils seront par conséquent l'accomplissement de notre gloire et la couronne sur notre tête. J'étais dans mon état continuel, dans la suprême volonté. Je priais sans cesse ma maman reine de m'aider à demander ce royaume du fiat éternel. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, la copie la plus parfaite des enfants du royaume de ma volonté fut ma céleste maman. Parce que mon royaume avait en elle sa première fille, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, ne serais jamais descendu du ciel. Pour descendre sur la terre, je n'aurais jamais pu faire confiance à des enfants étrangers à notre volonté. Ainsi, tu vois qu'il fallait une fille de notre volonté pour la venue du royaume de la rédemption. Parce qu'elle était fille du royaume du fiat éternel. Elle était la copie fidèle de son Créateur et la copie parfaite de toute la création. Elle devait enclore tous les actes que la suprême volonté exerce dans toutes les choses créées. Parce qu'elle avait la suprématie et la souveraineté sur toute la création. Elle devait enclore en elle-même les cieux, les étoiles, le soleil et toutes choses. Afin que la copie des cieux, du soleil, de la mer, et également de la terre tout en fleurs, puisse se trouver dans sa souveraineté. Aussi, en regardant ma maman, on pouvait voir en elle des prodiges jusqu'alors inconnus. On pouvait voir des cieux. On pouvait voir un soleil resplendissant. On pouvait voir une mer de cristal où nous nous reflétions pour voir notre fille. On pouvait voir la terre au printemps, toujours florissante, qui attirait le céleste Créateur pour s'y promener. Oh! Que notre céleste souveraine était belle, en qui nous ne voyions pas seulement notre copie, mais toutes nos œuvres. Et ceci parce qu'elle avait en elle notre volonté. Or, pour la venue du royaume du fiat suprême, il fallait une autre fille de notre volonté. Parce que, si elle n'était pas notre fille, notre volonté ne pouvait pas lui confier ses secrets, ni ses peines, ni ses connaissances, ses prodiges, sa sainteté, son empire. Tout comme un père et une mère se réjouissent de faire connaître leurs biens à leurs enfants et de leur en donner la possession. Plus encore, ils voudraient posséder davantage pour les rendre encore plus riches et heureux. Ma volonté se réjouit de faire connaître ses biens à ses enfants, pour les rendre riches et heureux, d'un bonheur sans fin. Or, dans le royaume du fiat suprême, nous aurons les copies de la reine souveraine. Elle aussi soupire après ce divin royaume sur la terre pour avoir ses copies.
Je pensais à ce que Jésus m'avait dit et je me disais, avant de savoir quelle allait être la mère du Verbe. Ma mère n'avait ni souffrance ni tristesse, et, vivant dans les domaines de la suprême volonté, elle était heureuse. Par conséquent, parmi les nombreuses mères qu'elle possédait, il n'y avait pas de mère des douleurs. Cependant, sans cette mère de souffrance, elle demanda le Rédempteur tant attendu. Et Jésus, reprenant la parole, ajouta, « Ma fille, même avant de savoir quelle allait être ma mère, ma chère maman avait sa mère de douleur. Cette mère était la peine des offenses faites à son Créateur. Oh, combien elle en souffrait! Cette souffrance était animée par une divine volonté qu'elle possédait et qui contient la vertu de la source et de tout ce qui la concerne, de transformer tout ce qui est fait en elle, les plus petites choses, les gouttes d'eau même en mer infinie. Ma volonté ne sait pas faire de petites choses. Tout ce qu'elle fait est grandiose. D'ailleurs il nous suffit d'un mot, de dire un fiat, pour étendre un ciel dont on ne voit pas les limites. Un fiat, pour former un soleil qui inonde la terre entière de lumière, et beaucoup d'autres choses. Cela explique clairement que, si ma volonté opère ou investit un atome, un petit acte, cet atome, ce petit acte, devient une mer. Et, si ma volonté descend pour faire de petites choses, elle compense, grâce à sa vertu régénératrice, en les reproduisant en un si grand nombre que personne ne parvient à les compter toutes. Qui peut arriver à compter combien de poissons et combien d'espèces contient la mer? Combien d'oiseaux et combien de plantes remplissent la terre? Par conséquent, le petit je vous aime devient un océan d'amour. La petite prière, une mer de prière. Le je vous adore, une mer d'adoration. La petite souffrance, une mer de souffrance. Et, si l'âme répète son je vous aime, son adoration, ses prières dans ma volonté, et, si elle souffre en elle, ma volonté s'élève. Elle forme de gigantesques vagues d'amour, de prières et de souffrances, qui vont se déverser dans la mer infinie de l'Éternel, pour mettre en commun l'amour de Dieu et celui de la créature. Parce qu'une est la volonté de l'un et de l'autre. Par conséquent, celle qui se laisse dominer par ma volonté possède autant de mers que d'actes accomplis en elle. Bien qu'elle fasse peu, elle obtient beaucoup. Elle a un divin vouloir qui prend plaisir à transformer en mer le petit acte de la créature. C'est uniquement avec ses mers qu'elle peut demander le royaume tant attendu du divin fiat. C'est pourquoi notre nouvelle-née, la petite fille de ma volonté, était nécessaire, afin qu'en changeant ses petites souffrances, son je vous aime et tout ce qu'elle fait, en mère qui communique avec la mère de l'Éternel, elle puisse avoir l'ascendance pour demander le royaume de ma volonté. Après quoi, je me disais, lorsque mon doux Jésus parle de sa volonté, il évoque presque toujours la création. Pourquoi cela? Et Jésus reprit, ma fille, celle qui doit vivre dans le royaume de mon fiat suprême doit commencer par savoir tout ce que ma volonté a fait et continue de faire par amour pour elle. En fait, ma volonté n'est pas aimée parce qu'elle n'est pas connue.
La création est la parole vivante de ma volonté. Dans toutes les choses créées, ma volonté est cachée comme une noble reine, qui, avant de sortir, veut être connue. La connaissance déchirera le voile qui l'a caché, lui permettra de sortir et de régner sur ses enfants. Et qui mieux que la création, qui peut être vue et touchée partout, peut faire connaître ce que ma volonté fait pour l'amour des créatures. Ma fille, regarde l'amour passionné de cette noble reine. Elle va jusqu'à se voiler elle-même de la terre, pour la rendre ferme, afin que l'homme puisse la parcourir en sécurité. Et lorsqu'il marche sur le voile de la terre qui la cache, elle prend les plantes de ses pieds dans ses nobles et royales petites mains, pour que l'homme ne trébuche pas et, pour affermir son pas, par l'intermédiaire de la terre, elle serre fermement les plantes des pieds de l'homme contre sa noble poitrine. Elle voudrait sortir, ôter ce voile de la terre qui la recouvre. Mais l'homme marche sur elle sans même remarquer. Qui soutient son pas. Qui maintient si fermement pour lui cette grande masse de terre afin qu'il ne trébuche pas. Et la noble reine reste voilée par la terre et, avec une indicable patience que seule possède une divine volonté, elle attend d'être reconnue pour être aimée et pour raconter sa longue histoire. Tout ce que, voilée par cette terre, elle a fait par amour pour l'homme. Son amour est si grand que souvent, elle ressent la nécessité de déchirer ce voile de terre qui l'a recouvré. Elle utilise son empire. Elle secoue la terre et cache dans son sein des villes et des gens afin que l'homme puisse savoir que, dans cette terre, sous ses pieds, il y a une volonté, qui règne et domine, qui aime et n'est pas aimé, et qui, tristement, tremble pour se faire connaître. Dans l'Évangile, on peut lire avec étonnement que, prostré aux pieds de mes apôtres, j'ai lavé leurs pieds. Je n'ai pas même évité le perfide Judas. Cet acte, dont l'Église se souvient, était certainement très humble et d'une indicable tendresse. Et je n'ai fait cet acte qu'une seule fois. Mais ma volonté descend encore plus bas. Elle se place sous les pieds par un acte continu, afin de les soutenir, de rendre ferme la terre pour qu'ils ne tombent pas dans les abîmes. Et pourtant, il n'y prête aucune attention. Cette noble reine attend, avec une invincible patience, voilée depuis tant de siècles dans toutes choses créées, que sa volonté soit connue. Et lorsqu'elle sera connue, elle déchirera les nombreux voiles qui l'a cachés, fera savoir ce qu'elle a fait durant tant de siècles par amour pour l'homme. Elle racontera des choses inouïes, des excès d'amour inimaginables. C'est pourquoi, en parlant de ma volonté, je parle souvent de la création. Parce que ma volonté est la vie de toutes les choses créées, et parce que cette vie veut être connue pour que le royaume du fiat éternel puisse venir. Ma volonté voilée est partout. Elle est voilée dans le vent. De ses voiles, elle apporte à l'homme sa fraîcheur, comme pour le caresser. Elle apporte son souffle régénérateur pour le régénérer continuellement à une vie nouvelle toujours croissante en grâce. Mais la noble reine, voilée dans le vent, sent ses caresses rejetées par des offenses.
sa fraîcheur par des ardeurs de passions humaines. Son souffle régénérateur reçoit en retour un souffle mortel pour sa grâce. Alors ma volonté agite ses voiles et le vent se tourne en furie. Avec sa force, il emporte les gens, les villes et les régions comme des plumes. En montrant la puissance de la noble reine cachée dans le vent. Il n'y a pas une seule chose créée en qui ma volonté n'est pas voilée. C'est pourquoi elles attendent toutes. Que ma volonté soit connue et que vienne le royaume et le plein triomphe du Fiat suprême. Je me sentais oppressé sous le poids de la privation de mon doux Jésus. Oh! Comme je soupirais après la patrie céleste où je ne le perdrai plus jamais de vue. Je ne serai plus jamais sujette au dur martyre de me sentir mourir. J'étais fatigué et épuisé d'attendre. Lorsque ma douce vie, mon cher Dieu, mon doux Jésus, bougea en moi, mais, tout affligé, comme s'il envoyait des châtiments sur la terre et que, pour ne pas me faire plus de peine, il ne voulait pas que je le sache. Mais en le voyant, j'ai compris les châtiments qu'il envoyait. Et, en soupirant, il me dit, « Ma fille, courage, laisse-moi te manifester ce qui est nécessaire concernant le royaume de ma volonté afin que rien ne manque pour le former dans la famille humaine. Alors, lorsque tout sera terminé, je t'amènerai rapidement dans notre patrie. Crois-tu que tu verras le plein triomphe du royaume du Fiat éternel avant de venir au ciel? C'est du ciel que tu vas voir son plein triomphe. Il en sera pour toi comme pour moi avec le royaume de rédemption. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai établi la fondation, j'ai donné les lois et les conseils nécessaires. J'ai institué les sacraments. J'ai laissé les évangiles comme norme de leur vie. J'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais lorsque j'étais sur terre, je n'ai vu que très peu ou presque rien des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. Après avoir tout fait, et n'ayant plus rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres. Afin qu'ils puissent être les annonceurs du royaume de rédemption et que les fruits des œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de rédemption puissent venir. La même chose se passera pour le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. J'unirai en moi tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières pour que mon royaume puisse venir bientôt, et mes manifestations concernant ce royaume pour en faire les fondations. Je préparerai les fondations et lorsque tout sera accompli, je le confierai à mes ministres afin que, tels des seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les annonciateurs. Crois-tu que la venue du Père Di Francia, de France, qui témoigne tant d'intérêt et qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma volonté, soit arrivée par hasard? Non, non, je l'ai moi-même organisé. C'est un acte providentiel de la suprême volonté, qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin Fiat. Comme il est le fondateur d'un ordre, il est plus facile pour lui de contacter les évêques, les prêtres et les gens, et également dans son propre institut, afin de proclamer le royaume de ma volonté. C'est pourquoi je l'aide tellement et que je lui donne une lumière spéciale,
parce que pour comprendre ma volonté, il faut de grandes grâces, pas de petites lumières, mais un soleil pour comprendre une volonté divine, sainte et éternelle. De même qu'une grande disposition de la part de celui à qui est confiée cette charge. C'est moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du fiat de mon royaume, et qu'ils puissent proclamer ce qui concerne ma volonté éternelle. Par conséquent, laisse-moi terminer afin que, lorsque j'aurai fini, je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma volonté. Tu pourras venir au ciel, et voir de là-haut les fruits du royaume tant attendu du fiat éternel. Je continuais alors de faire mes actes habituels dans le suprême vouloir. Je me disais, mon pauvre esprit parcourt la mer, le soleil, les cieux, afin de suivre partout les actes que son adorable volonté a accomplis dans la création. Mais après avoir terminé, je me retrouve en bas, dans mon dur exil. Oh! Comme je voudrais au moins pouvoir rester dans l'azuré, remplir l'office d'une étoile pour mon Créateur. Même au risque de me perdre au milieu des étoiles, étant ni belle, ni lumière. Les étoiles me rejetteraient alors et me précipiteraient en bas dans mon long exil. Je pensais à cela. Mon doux Jésus bougea en moi et me dit: Ma fille, celle qui vit dans ma volonté, vit dans l'unité de son Créateur qui garde en lui-même, en tenant dans son unité, la création tout entière. Il garde aussi dans son unité l'âme qui vit dans le fiat éternel. Et cette unité apporte à l'âme les reflets de son Créateur. Son unité avec toute la création, de sorte que l'image vivante de celui qui l'a créée peut se voir dans l'âme, et en manifestant son unité avec toute chose, il conserve cette âme dans les reflets de toutes les choses qu'il a créées. Ces reflets forment la mer, le soleil, le ciel, les étoiles et toutes les variétés enchanteresses de la nature au tréfonds de l'âme. Ainsi, l'âme qui vit dans ma volonté, placée dans le ciel azur, serait l'ornement le plus magnifique de la voûte céleste et, émerveillant le ciel et la terre, elle aurait son Créateur rien qu'à elle. Un ciel, un soleil, une mer rien qu'à elle. Ainsi que la terre fleurie. La douceur du chant des oiseaux, porteurs de la joie et de la musique harmonieuse de leur Créateur. Car il y a une note divine dans chaque chose créée. C'est pourquoi, au lieu de te précipiter en bas, les étoiles seraient ravies de t'avoir avec elles. Car, parmi les innombrables prodiges que contient ma volonté, elle a le pouvoir de peindre toutes nos œuvres dans l'âme et de concentrer en elle ses propres actes. Ma volonté n'est satisfaite que si elle voit sa beauté dans l'âme et qu'elle y trouve son écho, sa joie et son être tout entier soi-même. Mes jours alternent toujours entre les privations et les courtes visites de mon doux Jésus. Souvent, il s'enfuit tel un éclair, me laissant avec cette idée lancinant: quand reviendra-t-il? En soupirant, je l'appelle, mon Jésus, viens, reviens à ta petite exil et reviens une fois pour toutes. Reviens pour m'emmener aux compagnies.
ne me laisse pas plus longtemps dans ce long exil, car je ne peux plus le supporter. Mais j'eus beau l'appeler, mes appels furent vains. Alors, m'abandonnant dans son divin vouloir, j'ai fait autant que j'ai pu mes actes habituels en parcourant toute la création. Et mon doux Jésus, pris de compassion pour ma pauvre âme qui n'en pouvait plus, sortit un bras de mon intérieur et, toute pitié, il me dit: Ma fille, courage, ne t'arrête pas, continue ton envol dans ma volonté éternelle. Tu dois savoir que ma volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses créées. Son acte est distinct en chaque chose. Elle ne fait pas dans le ciel ce qu'elle fait dans le soleil, ni dans le soleil ce qu'elle fait dans la mer. Ma volonté a un acte spécial pour chaque chose. Bien que ma volonté soit une, ses actes sont innombrables. Or, l'âme qui vit en elle enferme en elle-même tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Aussi, l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans le ciel, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle, afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté mais aussi, pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas, elle poursuit sa course. Mais laisse en toi le vide de ses actes et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Or, tu dois être consciente que tout ce que fait ma volonté dans la création, et que tu renfermes en toi, représente d'énormes bienfaits. Car, suivant ces actes, tu reçois le reflet du ciel, qui se forme et s'étend en toi. Tu reçois le reflet du soleil, et le soleil est formé en toi. Tu reçois le reflet de la mer, et la mer est formée en toi. Tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature en somme, de toutes choses. Oh! Combien s'élève des profondeurs de ton âme! Le ciel qui protège, le soleil qui illumine, réchauffe et féconde. La mer qui inonde et forme ses vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance pour le bien de tous. Le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions. La fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur. Vivre dans ma volonté est donc le prodige des prodiges. Le vrai triomphe du fiat suprême. Car l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. En fait, c'est seulement lorsqu'elle place dans l'âme ce qu'elle peut et sait faire, que notre volonté triomphe complètement. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créée, mais toutes ses œuvres. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Les âmes du suprême fiat seront nos œuvres non pas incomplètes, mais entières. Elles seront les nouveaux prodiges que ni la terre ni le ciel n'ont encore jamais vus ni connus. Qu'elles ne seront pas l'enchantement, la surprise des bienheureux eux-mêmes, en voyant la première fille du divin fiat entrer dans leur patrie céleste. Quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire en la voyant porter en elle son Créateur avec toutes ses œuvres, le ciel, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre avec ses multiples beautés.
Ils reconnaîtront en elle l'œuvre complète de la volonté éternelle, car elle seule peut accomplir ses prodiges et ses œuvres complètes. Je poursuivis ensuite mon abandon dans le fiat éternel pour recevoir ses reflets, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ma céleste maman, fut la première à occuper la première place au ciel en tant que fille du vouloir suprême. Étant la première, elle garde autour d'elle la place pour tous les enfants du fiat suprême. Ainsi, autour de la Reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides qui ne peuvent être occupées que par ses copies. De fait, elle fut la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Oh! Comme on reconnaîtra en nos enfants la souveraineté sur toute la création. En fait, en vertu de ma volonté, ils auront des liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en communication permanente avec elles. Ils seront les vrais enfants dont le Créateur éternel se sentira honoré et glorifié. Car il reconnaîtra en eux l'œuvre de sa divine volonté qui a reproduit ces vraies images. Après, je me disais, mon premier père Adam, avant de pécher, possédait tous ses liens et tous ses rapports avec toute la création. Car en possédant la suprême volonté tout entière, il ressentit en lui comme innée toutes les communications qu'elle opérait partout. En se soustrayant à cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti la déchirure avec toute la création? La coupure de tous les liens et toutes les communications que cela produisit. Lorsque je me demande d'accomplir un acte oui ou non, si simplement en hésitant, je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, et toute la création ébranlée est sur le point de me laisser seule. Si bien que je tremble moi-même avec eux, et alors effrayé, immédiatement, sans hésiter, je fais ce que je dois faire. Comment Adam a-t-il pu faire cela? N'a-t-il pas ressenti cette déchirure, si douloureuse et si cruelle? Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure. Malgré tout il tomba dans le labyrinthe de sa volonté, qui ne lui laissa plus en paix, ni à lui ni à sa postérité. En un seul souffle, toute la création se retira de lui. Pauvre Adam! En perdant le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout, il se retrouva seul avec lui-même. Combien lui coûta le fait de se soustraire à ma volonté? Simplement du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de mes œuvres, et avec raison, car il est dit: Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comme il n'était plus relié aux choses créées, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam! Il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé et du grand mal qui était arrivé à celui-là, pour le mettre en garde à ne pas tomber lui-même. Il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature détient deux effets. À celui qui est méchant et veut tomber, elle sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal.
à celui qui est bon et ne veut pas tomber. Elle sert d'antidote, de frein, d'aide et de défense contre la chute. De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu'un d'autre, sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le malheur d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal parce qu'alors, le mal n'existait pas. Je continuais mes actes dans la divine volonté et je me disais, si je passais une seule journée sans faire ces actes, quel serait le bien que je perdrais et le mal que je ferais? Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, sais-tu ce que tu ferais? En ne faisant pas tes actes dans ma volonté, il te manquerait le reflet de toute la création. Manquant ce reflet, ce jour-là, le ciel ne s'étendrait pas en toi. Le soleil ne se lèverait pas. La mer ne coulerait pas et la nouvelle floraison ne s'épanouirait pas sur la terre. L'on n'entendrait pas non plus en toi la joie, la musique, le chant des habitants de l'air, la douce symphonie des sphères. Ma volonté, ne retrouvant pas en toi son écho et serait par conséquent triste. Parce que ce jour-là, la petite fille de son vouloir, elle ne lui aurait pas donné un ciel en retour, comme preuve de son amour parce qu'il lui manquait le reflet de son ciel. Elle n'aurait pas laissé le soleil se lever en échange de sa lumière éternelle. Elle ne lui aurait pas laissé entendre le mouvement de la mer, ni son doux murmure, ni les roulements des habitants muets des vagues. Ma volonté sentirait en toi l'absence de tous ces actes, le reflet de ses œuvres. Elle ne pourrait pas former en toi son écho. Et dans sa tristesse, elle dirait, ah, aujourd'hui la petite fille de ma volonté ne m'a pas rendu aujourd'hui un ciel comme je lui ai donné, ni le soleil, la mer, les fleurs, les chants, la musique et la joie non plus. Elle a perdu ainsi sa ressemblance avec moi. Ses notes ne s'harmonisent plus avec les miennes. Je l'ai aimée par de nombreuses manifestations et d'un amour incessant. Mais elle ne m'aime pas. Tu vois ce qui se passerait. Ma volonté ne tolérerait pas en toi, sa petite fille, le vide de ses œuvres. 3. En entendant cela, je dis, mon Jésus, mon amour, que jamais je ne donnerai une telle souffrance à ton adorable volonté. Tu m'aideras. Tu me donneras plus de grâce. Moi, je m'appliquerai à recevoir ce reflet, l'écho de ta volonté, qui résonne dans toute la création, pour que la mienne y corresponde. Point. Jésus reprit la parole et ajouta, ma fille, tu dois savoir qu'il faut d'immenses grâces pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec de petites grâces, parce que ceux qu'elles n'ont pas à embrasser, ni à posséder une immense et éternelle volonté, mais seulement ces petites parcelles, ces ordres, son nombre. Tandis que, pour cette sainteté, l'âme doit posséder ma volonté comme sa propre vie, la courtisant, faisant ses actes ainsi comme les siens.
Il faut donc des océans de grâce pour former cette sainteté. Ma volonté doit se bilocaliser, afin d'étendre sa mer dans les profondeurs de l'âme, puis étendre sa propre mer pour pouvoir recevoir ce qui convient à sa sainteté, sa lumière infinie, son immensité illimitée. La bonne volonté de l'âme n'est rien d'autre que le fond de la mer qui, formant le rivage, entoure les eaux pour former la mer. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. La divinité. Sachant que la créature n'a pas les choses équivalentes pour une volonté si sainte, ne lésine, met tout à sa disposition, pour qu'elle puisse former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit en même temps comme acteur et spectateur. Mon humanité cède tout ce qu'elle fit souffrir et acquit, de mer sans fin, pour venir en aide à cette sainteté pleinement divine. La maman reine elle-même met à sa disposition ces océans de grâce, d'amour et de souffrance, pour l'aider. Elle se sent honorée qu'il serve à la volonté suprême pour accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner, et ils donnent, car ils se sentent investis par cette volonté. Ils désirent et aspirent à aider l'heureuse créature à atteindre la finalité de la création, l'origine de la sainteté voulue par la suprême volonté dans la créature. Par conséquent, rien ne te manquera de la part de ton Jésus. D'autant plus que c'est mon désir de toujours, tant voulu, rêvé, désiré et soupiré depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle, et notre fiat accompli. Je voulais la joie et le plaisir de voir notre reflet dans la créature. Sans cela, la création ne nous apporterait aucun plaisir, amusement, harmonie. Notre écho ne saurait pas où résonner, notre sainteté le lieu où s'imprimer, notre beauté l'endroit où briller, notre amour le lieu où se déverser. Notre sagesse et notre maîtrise ne trouveraient pas où agir et se déployer. Aussi, l'action de tous nos attributs serait entravée, parce qu'ils ne trouveraient pas le matériau nécessaire à la formation de leur œuvre, afin d'avoir leur reflet. Par contre, dans l'âme où elle règne, ma volonté la dispose à devenir ce matériau, pour que nos attributs puissent exercer leur art merveilleux. Mon état habituel d'abandon dans le fiat suprême continue. Mais j'appelle en même temps celui qui constitue tout mon bonheur, ma vie, mon tout. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, plus tu t'abandonnes dans le vouloir suprême, plus tu progresses dans ses voies, plus tu acquiers de connaissances, et plus tu prends possession des biens qui sont dans la divine volonté. Car en elle, il y a toujours quelque chose à apprendre et apprendre. Héritage premier donné par Dieu à la créature et possédant les biens éternels. Ma volonté a le devoir de toujours donner à celle qui vit dans cet héritage. Et ce n'est que lorsqu'elle trouve la créature à l'intérieur des limites de son vouloir, que ma volonté est satisfaite et commence l'activité de son office. Se mettant en fait,
elle accorde de nouvelles choses à son héritière. Ainsi, l'âme qui vit en elle est la faite de ma volonté. Au contraire, celles qui vivent en dehors la font souffrir parce qu'elles la rendent incapable de donner, d'exercer son office et de remplir sa tâche. De plus, chaque acte de la volonté humaine est un voile que l'âme place devant ses yeux et qui l'empêche de voir avec clarté ma volonté et les biens qu'elle contient. La plupart des créatures vivent continuellement de leur volonté propre, et les voiles qu'elles forment sont tellement nombreux, les rendant presque aveugles envers ma volonté. Leur héritage privilégié qui aurait dû les rendre heureuses dans le temps et l'éternité. Oh! Si les créatures pouvaient comprendre le grand mal de la volonté humaine et le grand bien de la mienne, elles détesteraient tellement leur volonté qu'elles donneraient leur vie pour pouvoir faire la mienne. La volonté humaine rend l'homme esclave, elle le met en manque de tout. Il sent la force et la lumière lui manquer continuellement, son existence est toujours en danger. Il n'obtient ce qu'il veut qu'à force de prière et avec difficulté. Aussi, l'homme qui vit de sa volonté est véritablement un mendiant. Par contre, celui qui vit dans la mienne ne manque de rien, il a tout à sa disposition. Ma volonté lui donne l'empire sur lui-même. Par conséquent, il est possesseur de force et de lumière. Et non pas de force et de lumière humaine, mais divine. Son existence est toujours en sécurité. Et comme il est propriétaire, il peut prendre tout ce qu'il veut et n'a pas besoin de demander pour recevoir. Cela est si vrai qu'avant qu'Adam ne se retire de ma volonté, la prière n'existait pas. C'est le besoin qui fait naître la prière. Mais il n'avait besoin de rien, il n'avait rien à demander ou à souhaiter. Ainsi, il aimait, il louait, il adorait son Créateur. La prière n'avait pas sa place dans l'Éden terrestre. La prière est venue après le péché comme un besoin extrême du cœur de l'homme. Lorsqu'il prie, cela veut dire qu'il a besoin de quelque chose et qu'il espère, il prie afin d'obtenir. Par contre, l'âme qui vit dans ma volonté vit en propriétaire dans l'opulence des biens de son Créateur. Si elle désire quelque chose, se voyant parmi tant de biens, c'est de vouloir donner aux autres son bonheur et les biens de sa grande fortune. Image véritable de son Créateur qui lui a tant donné sans aucune restriction. Elle voudrait l'imiter en donnant aux autres ce qu'elle possède. Oh! Comme il est beau le ciel de l'âme qui vit dans ma volonté! C'est un ciel sans tempête, sans nuages, sans pluie, parce que l'eau, qui apaise sa soif, qui la féconde, qui lui donne sa croissance et sa ressemblance avec celui qui l'a créé, est ma volonté. Sa jalousie est telle que l'âme ne voudrait rien prendre qui ne vienne d'elle, elle est si grande qu'elle remplit tous les offices. Si elle veut boire, elle fait elle-même l'eau qui la rafraîchit et étanche toutes les autres. Soif de sorte que sa seule soif puisse être sa volonté. Si elle a faim, elle fait sa propre nourriture qui, en apaisant sa faim, lui enlève tout appétit pour les autres aliments. Si elle veut être belle, elle fabrique elle-même le pinceau qui brosse une beauté
telle que ma volonté en demeure ravie devant une beauté si rare imprimée par elle dans la créature. Elle doit être capable de dire au ciel tout entier, « Voyez comme elle est belle. C'est la fleur, c'est le parfum, c'est la couleur de ma volonté qui la rend si belle. » En somme, ma volonté lui donne sa force, sa lumière, sa sainteté et tout cela. Afin de pouvoir dire, elle est une œuvre entièrement de ma volonté. Par conséquent, je veux qu'elle ne manque de rien pour être comme moi et me posséder. Regarde en toi-même pour voir l'œuvre de ma volonté. Comment nos actes, investis par sa lumière, ont changé la terre de ton âme. Tout est lumière qui s'élève en toi et vient blesser celui qui t'a investi. Par conséquent, le plus grand affront que je puisse recevoir des créatures est de ne pas faire ma volonté. Après quoi, il me fit sortir de mon corps pour me faire voir le grand mal des générations humaines. Reprenant la parole, il ajouta, « Ma fille, vois tout le mal que la volonté humaine a produit. Ils se sont rendus aveugles, ils ont préparé des guerres et des révolutions terribles. Cette fois, ce ne sera pas seulement l'Europe, mais d'autres races vont s'y joindre. Le cercle sera plus grand, d'autres parties du monde vont y participer. Combien de mal peut faire la volonté humaine? Elle aveugle l'homme. Elle l'appauvrit. Elle fait de lui son propre meurtrier. Mais je me servirai de cela pour mon plus grand bien. Et la réunion de tant de races servira à faciliter la communication des vérités afin qu'elles puissent se disposer au royaume du Fiat suprême. Ainsi, les châtiments qui ont eu lieu ne sont que le prélude à ceux qui viendront. Combien de villes seront détruites? Combien d'habitants enterrés sous les ruines et plongés dans les abysses? Les éléments rendront le parti de leur Créateur. Ma justice a atteint ses limites. Ma volonté veut triompher et voudrait que ce soit par l'amour qu'elle établisse son royaume. Mais l'homme ne veut pas venir rencontrer cet amour. Par conséquent, il est nécessaire de faire œuvre de justice. En disant cela, il me montra un immense brasier de feu sortant de la terre. Ceux qui étaient près de ce brasier étaient recouverts par ce feu et disparaissaient. J'étais effrayé et je priais dans l'espoir que mon Dieu bien-aimé puisse se calmer. Mon toujours aimable Jésus m'attira dans son adorable volonté. Il me fit voir et ressentir les douloureuses conditions dans lesquelles il est placé par l'ingratitude des créatures. Soupirant avec tristesse, il me dit, « Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indicibles et inconcevables pour la nature humaine. Ma volonté est dans toutes les créatures, mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente. Parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors, c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir, pour contribuer à leurs actes et pour y demeurer, tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures. Ces convulsions sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix,
la lassitude de vivre est tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Car il est juste que, puisque les créatures gardant la divine volonté crucifiée est toujours dans la tourmente, la divine volonté les appelle à travers ses convulsions. Elle est incapable de faire autrement puisqu'on l'empêche de régner. Qui sait si, rentrant en elle-même et voyant le malheur que leur mauvaise volonté leur apporte, les créatures n'accorderaient pas un peu de répit à son tourment. Ce supplice de ma volonté est si douloureux que mon humanité, qui voulut souffrir dans le jardin de Gethsémani, a atteint le point de rechercher l'aide de mes apôtres eux-mêmes. Et même cela lui fut refusé. Le spasme était tel que j'ai sué le sang. Et me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, j'ai invoqué l'aide de mon céleste Père en disant, « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Dans toutes les autres souffrances de ma passion, si atroce qu'elle ait pu être, je n'ai jamais dit, si c'est possible, que cette souffrance s'éloigne. Au contraire, sur la croix, j'ai crié, j'ai soif. J'ai soif de souffrance. Mais dans cette souffrance de la suprême volonté, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice, tout le tourment d'une divine volonté, qui souffre, qui se tord de douleur dans les générations humaines. Quel tourment! Il n'en existe pas de semblable. Mais le Fiat suprême veut maintenant en sortir. Il est las, et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Si tu entends parler de châtiment, de ville détruite, de destruction, ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Incapable de le supporter plus longtemps, mon Fiat veut faire sentir à la famille humaine sa douleur et combien il souffre en elle, sans que personne n'ait de compassion pour lui. Et en faisant usage de violence, par ses convulsions, il veut leur faire sentir qu'il existe dans les créatures, mais qu'il ne veut plus souffrir. Il veut la liberté, le règne, il veut vivre sa vie en elle. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre, tout est sens dessus-dessous. La puanteur est horrible, pire que celle d'un cadavre putréfié. Et ma volonté, étant ce qu'elle est, avec son immensité, ne peut se retirer même d'une seule palpitation des créatures et elle souffre au milieu de tant de maux. Et cela se produit partout en général, mais plus encore dans l'ordre religieux, dans le clergé, chez ceux qui se disent catholiques, où ma volonté non seulement souffre, mais est tenue dans un état de léthargie, comme si elle était sans vie. Oh! Combien cela m'est davantage pénible! Au moins, lorsque je souffre, je peux me tordre de douleur, faire entendre que j'existe dans les créatures, même si c'est dans la souffrance. Mais dans cet état de léthargie, il règne une immobilité totale. C'est un état de mort continuelle. Et il ne reste que les apparences, l'habit d'une vie religieuse, parce qu'ils gardent ma volonté en léthargie. Leur vie intérieure est alors somnolente, comme si le bien et la lumière n'étaient pas pour eux. Et lorsqu'ils font quelque chose extérieurement, cette action
et vide de vie divinée. Se perd dans les fumées de la vaine gloire, de l'amour-propre, du désir de plaire aux autres. Moi, dans ma volonté suprême, bien que vivant en eux, je sors de leurs œuvres. Ma fille, quel affront! Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment. La léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté. Parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne.